Chers petits rookies, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mes motos, pourquoi elles sont là, quel projet j'ai pour elles, quelle utilisation je vais avoir, vous allez tout savoir dans cette vidéo, c'est parti! Alors, première moto, vous avez vu cette apparition de qualité, ma moto principale Kawasaki Versys 1000 de 2020. Je l'ai achetée, elle avait 3100 km en septembre 2022. C'est une version standard, donc c'est celle qui de base n'avait rien, donc elle a juste un top case. C'est mon premier trail routier, plutôt routière. J'aime beaucoup cette moto, pourquoi? Parce qu'elle est très polyvalente. C'est le moteur de la Z1000 qu'il y a dedans, avec 20 chevaux en moins, bride qu'il y a dans la ligne d'origine comme vous pouvez le voir. Un moteur que moi j'adore, personnellement je l'adore, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Très agréable pour le duo également, ma copine n'ayant pas le permis, pas encore. On peut vraiment faire des bonnes balades, on peut faire des longs trajets, on peut vraiment s'amuser tout en étant confortable dessus. J'ai eu beaucoup de motos entre mes 18 et mes 22 ans actuellement. Et ben je crois que c'est ma préférée de toutes. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dessus quand je l'ai acheté? Les protège-mains. Donc ça c'est les protège-mains d'origine Kawasaki que j'ai rajouté dessus. La bulle également, c'était une petite bulle, la petite bulle d'origine qui était vraiment un peu plus petite. On avait quand même pas mal de prise au vent, même en position haute. Donc là moi c'est des suspensions manuelles qui sont réglables. Donc là vous avez une petite molette et vous pouvez la régler ici pour la durcir ou l'assouplir. Moto que j'utilise quotidiennement pour aller au travail, pour faire mes petites balades, c'est vraiment ma moto principale. Projet de road trip cette année à deux, donc on sera à deux sur la moto. Destination en cours de réflexion. Mais en tout cas, on compte bien vivre des belles aventures avec celle-là. Je vous laisse découvrir la prochaine moto, c'est parti. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, petit désavantage, bah elle fait quand même son poids en fait, hein. 230 ou 240 kilos, tout plein fait. Donc pour la déplacer, faut un peu sortir l'huile de coude. Deuxième moto, je l'ai eu avant la Versys en 2021. En fait, j'avais plus de moto à ce moment-là. Quelque chose de très difficile pour moi. Et pour le coup, ce n'était que 3 mois. J'avais lancé des recherches pour trouver une petite moto agréable à rouler. J'avais un budget limité, donc on avait tapé dans de l'ancien. Je voulais que ce soit une moto qui m'apporte du plaisir. Alors, c'est une Ducati Monster 620 IE de 2003, donc premier modèle en injection. Alors oui, Ducati, j'avais peur. Peut-être une partie de préjugés là-dessus. J'ai pas été déçu parce que elle a toujours démarré. Elle a toujours bien roulé. Elle commence à avoir un petit peu d'âge, donc forcément, il y a un petit peu de choses à faire dessus. Cette année, il y aura une grosse révision à faire. On ira directement, je pense, dans un garage le faire parce que je me sens pas du tout de mettre les mains là-dedans. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'ai pas de compétences incroyables en mécanique. Ça serait vraiment dommage de faire n'importe quoi. J'ai pas vraiment envie d'y toucher. Si ce n'est peut-être une vidange, j'ai de quoi faire la vidange filtre à huile. Donc ça, on le fera. Ça sera peut-être une vidéo, pourquoi pas, hein. Moto agréable à rouler, pas très puissante, beaucoup de couple, moteur bicylindre. Alors oui, ça donne des coups assez violents, beaucoup plus violents que la Versys qui est en 4 cylindres. Le premier bicylindre que j'ai eu, c'était une MT-07. Ouais, MT-07. Architecture moteur complètement différente, mais moto qui me donne beaucoup de plaisir. C'est vraiment la moto où j'ai pas envie de la subir. Elle roule très peu pour le moment parce que c'est une moto bridée à deux. Elle sera destinée donc à ma conjointe, vous verrez très prochainement. Cette année, elle va sans doute rouler un petit peu plus. On va en prendre soin, on va essayer de la bichonner. Position de conduite assez sympathique, un petit peu penché sur l'avant. Ça me donne un petit peu mal aux épaules. Bien que je mette aucun poids sur mes bras. C'est pour ça en fait que je la roule pas très souvent, ou en tout cas pas sur de trajets assez longs, parce que j'ai vraiment envie de garder du plaisir sur cette moto. On a roulé aussi à deux. Difficile, vraiment très difficile, je vous le cache pas. Très limité en confort, très limité en souplesse moteur. Et pourtant, très étonnant, ma conjointe se sent plus à l'aise en passager là-dessus que sur la Versys. Position différente, position moins haute. Et puis en fait, elle avait plus tendance à être cambrée sur cette moto. Sur la Versys, elle est droite et en fait, elle se sent pas trop à l'aise. La copine d'un ami était montée derrière moi une fois. On avait échangé en fait de copines. Lui, il a une Suzuki GSX 750. Du coup, on avait échangé et en fait, sa copine se sentait beaucoup mieux sur la Versys que sur la Suzuki. En fait, ma copine sentait mieux sur la Suzuki que sur la Versys. Donc bon. Alors, petit aparté, on échange nos copines que sur les motos, hein. Ouais, qu'on soit bien clair. Alors, on va passer à la suivante. Vous verrez que c'est une moto à valeur sentimentale pour moi. On va le voir ensemble. C'est parti. Une petite moto de cœur
qui prend beaucoup de place à l'intérieur. C'est une Yamaha XV 500. On l'a achetée d'origine en 2020 avec mon père. Elle ressemblait à ça. Ouais, oui, elle ressemblait à ça. J'avais une Suzuki Bandy 650 et il arriva que j'ai eu un petit accident de la vie. Je n'étais plus sûr de pouvoir conduire un jour, quelque chose qui m'a très peiné sur le coup. Mais dans ma tête, c'était impossible de me passer de moto. Donc je savais dans tous les cas que j'allais me battre pour pouvoir rouler. Donc je savais que j'allais entamer un combat contre moi-même pour pouvoir continuer à rouler. Et ben on a acheté une petite mémère comme ça. Elle date de 87. Moi qui avais goûté à une Harley que ma tati m'avait gentiment prêté sur un road trip moto, sur le côté des châteaux de la Loire. Pareil, beaucoup de préjugés hein, sur ces motos. Je ne pensais jamais dire ça un jour, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler lentement. Ne m'en voulez pas, cher Harleyiste. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter une Harley. Et puis, mon portefeuille m'a vite rappelé que non. Comme vous le savez, le contrôle technique moto risque d'arriver bientôt. Avec ça, c'est limite impossible de le passer. Je compte faire une pièce dans ma maison avec une sorte de petit salon. Et en fait, il y a un endroit où je pourrais la mettre. Un endroit où je pourrais vraiment la sublimer. Je compte faire tous les crocs, vraiment qu'elle brille partout. Comme vous pouvez le voir peut-être à la caméra, j'espère que ça se voit bien, mais elle a un violet pailleté, peinture faite par mon père. Merci à lui parce que c'est vraiment une couleur incroyable. Elle a des reflets noirs, donc là, moi, de mon côté, je la vois noire. Vous, de votre côté, à la lumière, j'espère que vous voyez ces petits reflets violets là, juste sur ce petit réservoir tout mignon. Voilà, j'espère que vous le voyez peut-être à la caméra. Un bon coup de polish là-dessus. Des petits autocollants Punisher parce que j'ai adoré cette série. Enfin bref, la ligne aussi, tout ça, ça a été fait par mon père. Donc c'est une double sortie d'échappement gauche-droite. En fait, elle est en full tube. Donc elle faisait un bruit incroyable, franchement. Voilà, mon père le faisait pendant que je ne pouvais pas forcément conduire. Plus je la voyais évoluer, plus je me disais, il faut vraiment que je me batte pour pouvoir rouler. La moto qui m'a un petit peu sauvé, quoi. La moto qui m'a dit, bon, bah, bats-toi parce que c'est ton seul moyen de rouler un jour en moto. Puis il faut que tu fasses honneur à ton père qui a passé des heures à bricoler cette moto pour la rendre dans cet état. Et donc voilà, pour mes 3 motos qui font partie de mon garage. Quatrième moto qui arrive au mois de mars. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment très impatient de vous la présenter. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette peinture, je la kiffe quoi. Je vous aime aussi là-bas, hein, soyez pas jalouse. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, vous pouvez vous abonner, la petite cloche, le petit like, un petit commentaire pour me dire quelle est votre moto préférée parmi les 3 que je viens de vous présenter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ma compagne a contribué au fait que je tourne ces vidéos maintenant parce que je vous le cache pas, j'avais très peur quand même là que vous êtes en train de me regarder là comme ça. C'est un peu malaisant quand on y pense, tu vois. Et parce que en fait je suis tout seul dans mon garage donc je parle à une caméra tu vois. Donc ouais, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos donc au final j'ai bien fait. Si ça vous plaît tant mieux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on n'oublie pas les gars, l'argent fait pas le bonheur mais la moto y contribue. Alors coupe cette vidéo et va rouler.